14 jours après leur réouverture, les écoles primaires namibiennes vont de nouveau fermer leurs portes. Selon les autorités sanitaires, le taux d'infection ne cesse de grimper. Afin de limiter les risques de contamination, les rassemblements publics autorisés passent de 250 à 100 personnes maximum à partir du 2 août 2020. Outre cela, les bars et restaurants ne servent plus d'alcool aux clients. Malgré cela, le pays ouvre ses frontières. Dès le 3 août 2020, les touristes internationaux pourront de nouveau se rendre en Namibie sans quatorzaine imposée à leur arrivée. Le Zimbabwe a annoncé le décès de Perence Shiri, ministre de l'Agriculture, des suites du Covid-19. Selon les autorités gouvernementales, il s'agit du premier membre du gouvernement à succomber au coronavirus. Âgé de 65 ans, ce vétéran de la guerre de libération et ancien général à la retraite avait contribué il y a 3 ans au coup d'État qui a évincé l'ancien président, feu Robert Mugabe. Il est décédé mercredi durant son transport vers un centre de traitement médical chinois à Harare. Au 2 août, le Zimbabwe a recensé 3169 cas cumulés de Covid-19 pour 2098 cas actifs et 67 décès. Au Nigeria, les autorités locales ont annoncé la réouverture des églises et mosquées à Lagos dès le 7 août 2020. Les restaurants, les clubs sociaux et les centres de loisirs seront autorisés à rouvrir avec une capacité limitée à partir du 14 août prochain. L'État de Lagos, qui abrite la mégapole du même nom avec 20 millions de personnes, compte plus de 15 000 cas confirmés et 192 décès. Toutefois, les lieux de culte ne seront autorisés à rouvrir des services qu'une fois par semaine à une capacité maximale de 50%. La limite des rassemblements publics a quant à elle été augmentée de 20 à 50 personnes. En Tunisie, les autorités sanitaires ont annoncé un décès supplémentaire dû au nouveau coronavirus dans le pays, portant ainsi le total cumulé à 51. Selon elle, 17 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été signalés en 24 heures, dont 16 cas de contamination communautaire locale et un cas importé. Le bilan épidémiologique du pays fait état d'un total de 1552 cas confirmés, dont 1217 cas de guérison, alors que 284 patients sont encore porteurs du virus, 8 d'entre eux ayant été hospitalisés. Outre cela, de nouvelles procédures seront prises à l'aéroport international de Tunis-Carthage, notamment la vérification minutieuse du respect des mesures préventives, l'application de la distanciation physique et le port du masque. Au Maroc, les autorités sanitaires ont indiqué que le pays avait enregistré 14 décès liés à la Covid-19 en une journée. Il s'agit du plus lourd bilan enregistré depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19. Ces décès ont été déclarés à Tanger, à Marrakech, à Casablanca et à Fès. En ce qui concerne les cas de contamination, 693 nouveaux cas ont été signalés, portant à 25 015 le cumul des cas déclarés au niveau national. 302 guérisons ont été enregistrées ce 1er août 2020, soit un cumul de 17 960 rémissions depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Le taux de guérison se situe pour sa part à plus de 112%.